Quelle grâce d'être devant le Seigneur. Quelle grâce. Si on me dit, gaz, allons dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Prenons nos Bibles et nous allons lire dans l'évangile de Matthieu. Comme j'ai toujours dit, l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Quand nous entendons toujours l'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. L'évangile, Matthieu. Comme j'ai toujours dit, l'évangile. Alléluia. Le plus grand commandement. Si vous avez trouvé, j'ai lu Matthieu 22, verset 34. Matthieu 22, verset 34. Matthieu, c'est l'un des disciples de Jésus. Si vous l'avez trouvé, je lis. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Gaston, tu veux? Tu es sûr? Je dois aimer mon prochain comme moi-même, oui. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Dans ce texte, Jésus répond aux porte-parole des pharisiens qui voulaient, pour l'éprouver, savoir quel est le plus grand commandement de la loi. D'une façon remarquable et digne des maîtres, Jésus lui dit, les devoirs de l'homme à l'égard de Dieu constituent le plus grand et le premier et le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Jésus ajoute le second devoir de l'homme. Il dit le second devoir de l'homme est d'aimer son prochain comme soi-même. Nous les humains, nous avons deux devoirs très importants. Aimer Dieu et aimer l'homme. Ça veut dire que notre prochain. Le thème que je donne ce matin à ce message, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Bien-aimé, aimer Dieu et aimer son prochain, voilà à quoi se résument les devoirs de l'homme. Jésus, avant de partir vers son Père et notre Père, oui, Dieu est notre Père, alléluia, nous a laissé un commandement très important. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu.
Quiconque aime, celui qui aime est de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que notre Dieu est amour. Si tu connais Dieu, c'est que tu dois aimer ton prochain. Si tu aimes ton prochain, c'est que tu connais Dieu. Alléluia. 1 Jean 4, 7, 9. Bien-aimé, l'amour du prochain ne choisit pas. On ne peut pas dire l'amour du prochain ne dit pas, ah mais celui-là il m'aime, je vais l'aimer. Ah, celui-là, il est gentil envers moi, je vais l'aimer. Oh, celui-là, si je l'aime, il va me donner un peu de sous, je vais l'aimer. Non. L'amour du prochain ne choisit pas. Bien-aimé, mais l'amour du prochain aime tout le monde. Alléluia. L'amour du prochain aime tout le monde. Car l'amour est la nature de Dieu. De Pierre 1, 4. L'amour est la nature de Dieu. La Bible dit, celui qui prétend aimer Dieu et qui haïsse son frère, c'est un menteur. Tu dis j'aime Dieu. Pourtant tu n'aimes pas ton frère, tu es un menteur. C'est la Bible qui dit. C'est pas Gaston qui dit. Si tu aimes Dieu, tu dois aimer ton frère. Le matin, on se lève. Oh Seigneur, je t'aime. Pourtant, je rejette mon frère. C'est que je suis un menteur. Bien-aimé. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Je vois mon frère. Je le rejette. Et Dieu que je ne vois pas. Je le prie matin et soir. Je dis, je t'aime Dieu. Mais ce matin, frères et sœurs, je ne vois pas Dieu, je l'aime. Et mon frère qui est semblable à moi, je ne l'aime pas. Celui qui a été fait à l'image de Dieu, je ne l'aime pas. Et moi, je prétends dire, j'aime Dieu. Je suis un matin. Jésus a dit, celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Et Vanessa, tu peux me lire 1 Jean 4, 20, 21. 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 Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Alléluia! Bien-aimés, nous les disciples de Dieu, nous les disciples de Jésus, nous les chrétiens, aimons tout le monde sans exception. Aimons même nos ennemis. Toi, Gaston, tu veux que moi j'aime celui qui m'insulte matin et soir? Oui. La Bible dit, aime ton ennemi. Aime celui qui te rejette. Un jour, j'ai posé la question. Je voulais savoir qui est notre ennemi. J'ai entendu beaucoup de réponses. Pierre est mon ennemi. Gaston est mon ennemi. Parce qu'il m'insulte. Parce qu'il me tape. Bien-aimé, notre ennemi, c'est Satan. Satan est notre ennemi numéro 1. Un être humain qui est fait à l'image de Dieu n'est pas notre ennemi. Il peut être utilisé par Satan. Ça peut arriver. Mais il n'est pas notre ennemi. Car notre Seigneur et Sauveur nous le demande. Il dit d'aimer nos ennemis. Alors, aimons nos ennemis. Dans Matthieu 5,
dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour eux. Même ceux qui vous maltraitent, ceux qui vous persécutent, priez pour eux. Prions pour ceux-là. Ceux qui me persécutent, je vais prier pour eux. La Bible demande, nous devons prier pour ceux qui nous insultent, ceux qui nous maltraitent, ceux qui nous persécutent. Nous devons prier pour eux. C'est la Bible qui nous demande. C'est Jésus qui nous demande. Jésus a ajouté cette promesse. Afin que vous soyez fils de l'homme, pardon, fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants comme sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Bien-aimés, ce matin-là, il pleut là au dehors. Est-ce qu'il pleut seulement sur les méchants? Non. Il pleut sur tout le monde. S'il fait beau, c'est pour tout le monde. Alors pourquoi nous devons trier? Pourquoi je vais dire celui-là est bon, celui-là est méchant? Moi je ne connais pas celui qui est méchant. Dieu est le seul juge. Alléluia. C'est ça bien, frères et sœurs. Ce matin, Jésus nous pose une question suivante. Cette question. Si nous aimons seulement ceux qui nous aiment, quelle récompense méritions-nous? Si j'aime seulement celui qui m'aime, si j'aime seulement les membres de ma famille, qu'est-ce que je fais de bon? Les païens qui ne connaissent pas le Seigneur aiment les membres de leur famille. Alors qu'est-ce que moi je fais d'extraordinaire? Et quelle réponse nous allons nous donner? Nous devons aimer tout le monde sans exception. Ne disons pas que oui, celui-là est bon, celui-là est bon. Non. La Bible dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Alléluia. Dans Proverbe 10, 12. C'est ça, bien aimé. La haine excite des querelles. Oh, celui-là, j'aime pas. Oh, celui-là, il fait ça. Oh, celui-là, il fait ça. Tu cherches des querelles. Mais l'amour couvre toutes les fautes. Si tu aimes ta femme, même si elle fait quelque chose, tu pardonnes. Si tu aimes ton mari, s'il fait quelque chose, tu pardonnes. Mais oh, si allez, tu vas sur la place publique, mon mari m'a fait ça, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Qu'est-ce que tu vas trouver dedans? Oh, ma femme, là, mon Dieu, elle est comme ça, elle est comme ça. La haine excite des querelles, oui, mais l'amour couvre toutes les fautes. C'est que ça. Jésus, notre modèle par excellence, a tellement aimé le monde qu'il s'est donné lui-même pour nos péchés à la croix de Golgotha. Afin de nous arracher au présent siècle mauvais, Jésus-Christ s'est donné pour que nous soyons là aujourd'hui. Jésus-Christ s'est donné. Wow. Frères et sœurs, avant, ceux qu'on crucifie, ce sont les malfaiteurs. Les autres, on les lapide. Mais Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a rien fait, il a été cloué, crucifié à la croix. La Bible te dit ce matin, une fois accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu fais partie automatiquement de la famille de Dieu. Alléluia. Et tu deviens enfant adoptif de Dieu. Et frères et sœurs de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est frère. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça. Une fois que tu dis oui à Jésus, tu es frère de Jésus.
tu es sœur de Jésus. Alléluia. C'est ça, la victoire. Si on me dit ce matin, si je dis ce matin, moi je suis enfant de Dieu. Wow, vous voyez garçon, toi comme ça, là tu es enfant de Dieu. Oui, je suis enfant de Dieu. Si Dieu m'appelle tout de suite là, les anges viennent m'accueillir. Mais celui qui ne connaît pas le Seigneur, c'est démons qui viennent le cueillir. Les démons viennent comme ça, avec les dents comme ça, pour l'accueillir. Parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. C'est ça. C'est ça, c'est la Bible qui dit, moi personnellement, je ne suis absolument rien. La Bible dit, si tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. C'est ça. Bien aimé. Éphésiens 1, 4, 5. Derrière que tu peux me lire Éphésiens 4. Éphésiens 1, 4, 5, s'il te plaît. Tu te lèves et tu lis la parole de Dieu ce matin. Éphésiens 1, 4, 5. Frères et sœurs, acceptons Jésus. Acceptons Jésus. Marchons avec Jésus pour avoir la victoire plus tard. Tu t'as trouvé, tu me dis. Ok, je t'écoute, frère. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Alléluia! Il a voulu ça dans sa bonté. C'est la volonté de Dieu. Que toi, tu sois fils de Dieu. Que toi, tu sois fille de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Mais comment être fils et fille de Dieu? Il faut accepter Jésus. Alléluia! Il est le seul. Si tu l'acceptes, tu es sauvé. Jésus, tout récemment, je faisais évangélisation, puis j'ai donné un petit processus. On a plein après, je vais distribuer à une dame. Elle dit, moi je suis musulmane, moi. J'ai dit, ma soeur, Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion. Lorsqu'il était ici-bas, il ne connaît pas ce qu'on appelle le chrétien. Il ne connaît pas ce qu'on appelle catholique. Il ne connaît pas ce qu'on appelle évangélique. C'est nous, les humains, qui avons donné ces noms-là. Ça ne lui connaît pas. Il dit, accepte. Si tu m'acceptes, tu es sauvé. Le royaume de Dieu est proche. Ça, c'est le travail de Jésus. Jésus, si nous acceptons Jésus, ne disons pas que, oui, parce que lui, il est catholique, il veut que je sois catholique. Ou bien il est musulman, il veut que je sois musulman. Non! Bien-aimé, Jésus ne connaît pas tout ça. Jésus, c'est lui, il est la vie, il est la vérité. Alléluia! Jésus de Nazareth. Choisissons-le et nous avons la victoire. Bien-aimé, sachons bien que la crucifixion de Jésus n'a pas été décidée par les hommes ni par n'importe qui. Ce n'est pas que les Juifs ou les Romains qui ont décidé la crucifixion de Jésus. Mais c'est un acte volontaire décidé par Jésus lui-même. Alléluia. C'est ça. C'est lui-même qui a dit, je vais aller à la croix. Pourquoi? Pour sauver tous ceux qui sont là. C'est pour cela que Jésus est venu, pour nous sauver. Quand Jésus était sur la croix, tous ceux qui étaient présents ces jours-là l'ont méprisé et abandonné. Personne ne pouvait le regarder. Oh, ce que nous oublions, il supportait les maladies qui auraient dû atteindre l'humanité tout entière. Il subissait la souffrance que nous méritions. Ésaïe 53, 3, 5. Beaucoup pensaient que, oh, regardez, il est malheureux, c'est pour cela, regardez tout ce qu'il a fait, Dieu est en train de le punir. Non! Tout ce qu'il subissait, c'est pour toi, c'est pour moi. Pour que nous ayons un jour la victoire. Mais un être humain, qu'est-ce qu'un être humain? Un être humain, c'est comme ça. Oh, Jésus, oh là là. Or que c'est pour que toi tu sois sauvé. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il supportait, tout ce qu'il subissait, c'est pour toi.
Bien-aimés, faisons de l'amour du prochain notre priorité. Aimons-nous les uns les autres. Car l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour ne fait aucun tort au prochain. L'amour ne fait aucun tort. Mais l'amour agit avec compassion envers son prochain. L'amour recherche l'intérêt de son prochain. L'amour s'intéresse à son prochain quand il est dans le besoin. 1 Jean 3, 17. Luc 6, 31. Bien-aimés, ce temps de grand froid, regardons autour de nous. Il y a peut-être des personnes qui ont besoin de notre amour. Donnez une tasse de café ou de thé à quelqu'un qui en a besoin. Donnez un morceau de pain à quelqu'un qui a faim. Donnez une couverture à quelqu'un pour se réchauffer. Priez pour les malades. Visitez les hôpitaux et les prisons pour exhorter les prisonniers ou bien pour exhorter les malades. C'est ça, l'amour du prochain. Alléluia. Pour terminer, j'ai terminé. Notre prochain d'abord. Notre prochain d'abord. Et nous ensuite. Amen. Père Céleste, nous voulons ce matin te remercier parce que tu es Dieu. Nous voulons te dire que sans toi, nous ne sommes absolument rien. Nous sommes là ce matin pour toi, uniquement pour toi. Nous ne sommes pas là ce matin pour Pierre ni pour Paul, mais pour le roi des rois, le Dieu glorieux, celui qui dit et la chose arrive, celui qui est tout puissant. Alléluia. Père Céleste, pardonne-moi. Qui suis-je? Je ne suis rien. J'ai dû dire des choses qui ne sont pas ta gloire. Mais Seigneur Dieu, toi qui sais toutes choses, pardonne-moi. Et par ta parole qui est sortie, oh Dieu, de ma bouche, Seigneur, et que ton peuple soit fortifié, que ton peuple se donne à toi. Merci Seigneur. Amen. Amen.